Yep les potos bien maigres, c'est Loïc Fit, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Go Muscu. Au programme du jour, on va tester quelques accessoires, mais non pas dans l'esprit de vous les vendre ou de vous dire achetez ci, achetez ça. Non, 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 non. Ça va être au contraire dans une démarche pour conserver votre pognon. Et oui, comme vous savez, l'argent c'est le nerf de la guerre. C'est également le nerf de la guerre pour moi parce que ça occupe une grosse place dans l'évolution musculaire. C'est sûr que si on a un budget serré, si on a un planning assez serré, ça nous restreint un petit peu les possibilités d'évolution. De ce fait, il m'est paru normal de soumettre quelques avis sur des accessoires. On peut les voir souvent à travers de quelques vidéos, mais certains, franchement, ça vaut pas le coup. D'autres en valent vraiment le coup. Bien évidemment, je vais appuyer mon argumentation par rapport à mon objectif personnel, par rapport à mon avis sur la musculation, à ma perspective. En aucun cas, il faut conclure une généralité de ce que je vais dire. Plus le temps avance, plus j'arrive à prendre du recul sur la musculation et j'arrive à m'ouvrir sur d'autres horizons, alors qu'avant, je me rappelle que j'étais complètement buté parce que moi, je me disais non, mais il faut que ça marche comme ça, il faut que ça marche comme ça. Je transpire sous les bras. Putain de merde, je peux me doucher. Nous allons commencer ce test d'accessoires par l'arme blaster. Ce truc là. Ta-da-da-da. Alors bien évidemment, j'ai acheté cet accessoire il y a quelques temps de cela parce que j'avais vu des vidéos où il y avait des bodybuilders qui l'utilisaient et qui avaient des bras énormes. Donc je me suis dit peut-être que moi aussi ça va marcher. Ouais. Alors franchement au début je trouvais ça réellement pas mal sur l'aspect vue pump, étant donné que c'était la première fois que je l'utilisais cette arme blaster. J'avais une pump de ouf, c'était awesome. J'avais les biceps, ils m'empêchaient de me gratter l'oreille, j'avais les triceps, ils m'empêchaient de me gratter le yonf, j'avais mes veines, c'était comme sur ma... Et lorsque j'ai terminé le premier entraînement avec cela, je me suis dit, mais putain, c'est ouf, c'est ouf. Franchement, je viens de trouver un truc awesome. Puis au bout de 2, 3, 4 utilisations, cette euphorie est vite partie parce que le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adapte et il te donne plus la même pump qu'au tout début. C'est un petit peu comme la première fois au plumard, c'est un peu comme la première fois dans de nombreux domaines. La première fois, elle est toujours, c'est indéfinissable et tu arriveras très certainement à ne jamais retrouver un peu cette sensation que tu as eue pour la première fois. Ce qui est malheureux. Après il est top sur l'aspect ego parce que lorsque tu l'utilises il te donne des bras énormes. Franchement si je pouvais me balader toute la journée comme ça avec, ça serait juste terrible. Indispensable ou pas? Selon moi, non, 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 non. Il peut remplacer de temps à autre des exos type ISO, curl pupitre ou autre. Mais même sans cela, j'ai vu des mecs avec des bras énormes, donc je pense pas qu'il soit réellement nécessaire tous les jours. Et puis en plus, c'est vraiment chiant à déplacer dans le sac. Si les gyms peuvent avoir cela en dotation, ça serait vraiment très cool pour les adhérents. Les fat grip, voilà ça. Alors, quel est leur rôle? Leur rôle, c'est d'augmenter la circonférence du diamètre du grip. Et de ce fait accentuer le travail sur les avant-bras. Puis c'est pareil, c'est quand tu vois ce genre de choses que des bodybuilders emploient, toi tu te dis quoi? Tu te dis ah ben si il utilise cela, moi je vais pouvoir avoir pareil. Voilà, alors je sais pas si je me suis fait baiser par le marketing ou non. Sur le coup, comme l'autre, il m'a donné de très bonnes sensations. À terme, je me suis vite lassé parce que le corps s'adapte comme tout. Je trouve également que c'est un peu cher pour juste la matière qu'il y a. Je l'ai payé plus de 30 € je crois à l'époque. Néanmoins, il est facile de le déplacer. Dans le sac, ça prend pas beaucoup de place. Et pour les gens qui ont une transpiration excessive des mains, ça peut être une solution. Mais tonton Loïc a une autre solution à vous présenter après. Oui. Chance Libar en dessous. L'autre objet que je voulais vous présenter, et franchement ça a été un coup de cœur, franchement un coup de cœur. Merci à Mi Altero de mon gym qui m'ont tout simplement donné leur secret de leur grip formidable. Comme vous le savez à l'époque, j'utilisais tout le temps les bandes de tirage. N'importe où, sur des presses, sur des rows, tout ce qui était possible, j'utilisais les bandes de tirage. Pour une seule raison, non pas pour me faciliter le grip, mais surtout car je transpire énormément et en fonction du type de barre que l'on trouve dans certaines salles,
Il y a des fois, c'était limite des séries à suicide que je me faisais parce que la barre, je la sentais qui glissait des bains à tout moment. La magnésie liquide. Pourquoi magnésie liquide? Parce que magnésie poudre, c'est interdit dans la plupart des salles de musculation. Pourquoi? Va savoir, c'est leur problème, mais le jour où il va y avoir une personne qui va se prendre la barre sur la gueule parce que les mains n'étaient pas remplies de magnésie et parce que cela a glissé, je ne sais pas qui sera en faute. Comme je vous disais, je suis tombé in love parce que tu peux te déplacer facilement. La poudre, en plus, c'est vrai, ça salit, ça t'en fout partout dans le sac si tu le fermes mal. Et bien évidemment, ça m'a fait arrêter de prendre mes bandes de tirage partout. Lorsque tu en mets, c'est juste énormissime. Tu mets une petite noisette, tu remues un peu, tu attends 5-10 secondes, ça sèche. Et franchement, pour n'importe quel exercice, je dis bien n'importe lequel, ça peut aller du développé couché parce que la barre roule dans le creux de la main, ça peut aller du row ou du soulevé de terre parce que la barre elle glisse le long de la main, ça peut même aller sur du curl halter pour pouvoir avoir une meilleure accroche en marteau par exemple. Enfin bref, vous allez trouver la bonne utilisation pour cela. Comme je vous disais, tous mes exercices ont repris une dimension différente depuis que j'ai trouvé cela. C'est pas des conneries, je fais pas du téléachat ou autre. Franchement, ça m'a changé la vie sur le grip. Et ça m'a fait prendre conscience également qu'il fallait le travailler davantage et que j'ai peut-être fait le con à ne jamais la travailler correctement auparavant. Ça coûte vraiment pas bien cher et c'est le truc à avoir lorsque tu as juste envie d'être avec ta barre et toi, ta bite et ton couteau si tu préfères, que tu as envie d'utiliser aucun accessoire, juste cela. Franchement, tu vas voir, tu vas t'étonner de toi-même. Sur des séries courtes, tu vas voir vraiment l'efficacité de ce truc. Indispensable ou non? Franchement, moi je dirais ouais. Alors c'est peut-être mon coup de cœur qui parle, mais ça peut remplacer des bandes de tirage, ça peut remplacer des straps, ça peut remplacer pas mal de choses. Et il est vrai que mes exercices sur les polyarticulaires ont retrouvé une dimension différente. J'avais vraiment des problèmes de grippe, en plus notamment avec ma fracture du scaphoïde que j'ai eu il y a quelques années. J'ai du mal à verrouiller l'avant-bras, donc j'ai trouvé vraiment une solution pour contrer ce dernier. Nope. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours, puis la jambe droite, et puis une gorgée. Non, je deck, moi j'aime bien me bander d'abord la hauteur du genou et puis redescendre vers le tibia. Alors ça n'influence pas du tout ta série, le fait de d'abord commencer en haut du genou ou en bas du genou, c'est juste par confort personnel. Hein. Pour moi, d'emblée, c'est indispensable dans la panoplie du squatter. C'est indispensable, mais à utiliser uniquement dans des objectifs précis de série. Comme vous le savez, j'ai toujours défendu l'emploi des bandes de genoux. Allez Loïc, c'est pas grave, c'est juste de l'ego, ça va passer, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Avoue que t'as eu tort. Maintenant, il est vrai que pour des séries courtes, je vais ne pas les utiliser tout simplement pour pouvoir améliorer mon gainage naturel. Lorsque je vais utiliser les bandes, ça va être plutôt sur un aspect de dépassement de soi pour aller vraiment au bout de mes limites. Sur une série, comme vous le savez, j'adore faire du pseudo lourd, 140 kg, c'est assez lourd au squat pour ma part, mais sur des longues séries. Les bandes me permettent d'arriver à des 20 reps, alors que sans bandes, je peux diviser mon résultat par 2. En plus, les bandes me permettent de pouvoir exécuter la tension sur du squat plus facilement. Et bien évidemment que les genoux sont un petit peu délestés de la charge. Lorsqu'on est au plus bas, on le sent, qu'on peut repartir directement, que l'on a moins à s'employer pour remonter. Alors, ça va pas vous rajouter 100 kg, ça non, je vais contrer l'idée directe. Si jamais tu as un squat à 60 kg, tu utilises les bandes, tu ne pourras pas faire 130, 140, non. Et puis si tu le fais, tu vas être dans un état, mon pote, laisse tomber. Je n'utilise pas les bandes non plus, enfin du moins plus maintenant, pour chercher une performance. Parce que je trouve que les bandes aident considérablement sur le squat. C'est dur à dire. Parce que je les ai employées beaucoup de temps. Je canalise bien cette aide pour me dire, utilise-les sur des charges que tu sais gérer pour pouvoir essayer d'augmenter l'intensité sur la série. Voilà mon raisonnement là-dessus. Indispensable, oui, surtout si tu es un squatter. Sur du technique, série courte, amélioration de la performance, gainage naturel, je vais utiliser 100 bandes. Série lourde, style à la Platz,
tension plus dépassement de soi par l'intensité, en aucun cas pour valider une performance sur une rep. Les bandes Kineo. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me fait? Alors, c'est des espèces de straps, tout simplement, hein. Et je trouve que ça match super bien avec la magnésie. Ça va vraiment vous délester la sensation de pression sur les doigts, sur du soulevé de terre par exemple. Et ça m'a vraiment conforté dans l'idée de vraiment passer en mode non accessoire, hein. Je suis vraiment passé du mec qui se bandait la gueule pour n'importe quoi au mec qui ne met pratiquement plus rien. Je mets encore la ceinture de musculation sur les pecs. D'ailleurs, petite nota bene pour Jean Honche. Comme je disais, ces bandes Kineo, ça m'a vraiment conforté dans l'idée d'aller avec ma bite et mon couteau sous les exercices qui avant me nécessitaient des accessoires afin tout simplement de me tester, de me dire allez Loïc, qu'est-ce que tu es capable de faire sans rien en dessous. Sur le soulevé de terre, je pratique le hook grip. Ami altéro, ami crossfiteux. Alors, le hook grip, pour vous faire un petit schéma, c'est en gros entourer la barre avec tes doigts. Hein. Voilà, je fais un petit schéma, c'est cette manière-là. Là, tu mets le... Oh, you touch my tralala. Non, c'est pas ce que vous pensez. Arrête. Ce hook grip, il va vous permettre de reproduire l'utilisation des bandes de tirage, sauf que c'est avec votre pouce. Moi, je le garde uniquement pour des séries vraiment courtes. 1, 2, 3 reps, ça va. Au-delà, même s'il y a ça, vous avez l'impression que l'ongle, il va sauter. Stacké avec la magnésie liquide, ça, c'est franchement un vrai film de boule. J'ai l'impression d'avoir des gants à la place des mains et ça permet d'inhiber un peu ce qui est en train de se passer, hein, parce que tu le vois, là encore, ça fait 4 jours que j'ai pas fait de soulevé de terre, mais d'ici ce soir, je vais pouvoir faire du râpé avec cela. De gruyère sur les pattes. Enfin bref, c'est vraiment super pour tester sa force juste avec sa bite et son couteau comme je le dis. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette petite batterie de tests et d'accessoires va vous aider dans les futurs achats pour votre lifestyle musculaire, hein. Je vous rappelle que lorsqu'on se lance dans la musculation, c'est normal d'investir pour cela, hein. Ça ne te viendrait jamais l'idée de commencer le football et de ne pas avoir de chaussettes ni de crampons pour pouvoir t'entraîner. Donc j'estime que si tu as des besoins dans tes objectifs, il faudrait investir, hein, monsieur les radins qui piquent toujours les accessoires de tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, franchement, je suis prêt à continuer mon test d'accessoires sur bien d'autres accessoires parce que j'en ai testé quelques-uns et franchement, j'ai mon avis à vous dire là-dessus. Donc n'hésitez pas les maigres à me bombarder le maximum de pouces bleus, à me commenter en dessous dans l'espace commentaire, je vous répondrai très certainement, enfin tout du moins, je les lis tous. Dites-moi d'ailleurs, vous... quels sont les accessoires qui vous plaisent le plus, comme ça commencera à me donner quelques idées pour la prochaine vidéo. Allez les gars, ciao ciao. Par contre, lorsque vous stackez ça avec la magnésie liquide, franchement ça devient vite un funk de boule. Même dans la blague, j'arrive même pas à parler correctement.